Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le LCR-P1 que j'ai trouvé chez AliExpress. C'est donc un testeur de composants. Il est livré avec un câble USB-C, trois sondes pour déporter les mesures, un plateau pour tester les composants CMS. Il faut donc tirer sur celui-ci et mettre celui-là à la place. À gauche, il y a une encoche. Elle se trouve ici, là. Les trois emplacements en bas notés KAA, donc cathode-anode, c'est pour faire la mesure des diodes ZR. Pour le mettre en route, c'est simple, il faut appuyer sur le bouton test. Donc le démarrage est très rapide. Ici, on a un bouton que l'on peut basculer vers le haut, c'est que c'est écrit IR Decoding. C'est pour tester les télécommandes. Là, c'est écrit Infrared Decoding. Pour tester les composants, c'est simple, il suffit de les insérer ici. Donc, il y a des numéros 1, 2, 3. La notice, elle est en chinois et en anglais. Comparé au LCR-T7, on est à peu près à la même taille. Dans le coin en haut à droite, il y a un emplacement pour pouvoir mettre une sangle. On va voir la rapidité du démarrage par rapport au T7. Je vais maintenant tester quelques composants. Je vais commencer par une LED. Et là, il me trouve un 85. Un transistor NPN. Donc, j'ai un échec-feu de 329. Un PNP.
J'ai un HFE de 405. Je vais essayer un MOSFET. J'ai une inductance de 6,8 microhenry. Et il me trouve 7,2 microhenry. Je vais essayer un thyristor. Donc j'ai bien un thyristor. Je vais faire l'essai maintenant avec un triac. Donc il me dessine bien le triac, mais c'est écrit thyristor. Il faut savoir qu'il ne testera pas tous les triacs. Là c'est un BTR24 et il me trouve une résistance. Si je l'inverse, c'est la même chose. Je vais essayer avec le T7. Et lui, il me trouve un transistor NPN. C'est pas mieux. Je vais essayer les diodes Zener. Donc ici, il faut appuyer sur le bouton Zener. Donc celui-ci s'allume. Donc j'en ai une de 20 volts. On appuie sur test. Et là, il me trouve 19 volts 56. J'en ai essayé une de 30 volts. Et là, il me trouve 28 volts 63. Donc pour la 30 volts, il me trouve 28 volts 63. Et si je mesure avec mon multimètre, j'ai 30 volts 09. Et au maximum, j'ai 46 volts 35. Je vais essayer de tester un diac. Oh, ça ne fonctionne pas. Je vais essayer avec le T7. Et pourtant là, ça fonctionne. Moi, je vais essayer mon condensateur de 3300 microfarad. Donc il est conseillé de le décharger avant.
et il me trouve 3,3 millifarad ou 3300 microfarad. Avec un ESR de 0,14. Une résistance de 1 kΩ. Il me trouve 1,01 kΩ. Je vais finir avec une diode AN4007. Il me trouve 658 millivolts. Pour tester la télécommande, on met le bouton vers le haut. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Bon bah j'aime bien l'esthétique, mais au niveau mesure, on n'aura rien de plus que le T7. Il est conseillé de surveiller les mises à jour, car cela permettra de corriger les bugs. Dans les semaines qui viennent, je vous dirai dans les commentaires si on a le même problème que sur le T7 de la batterie qui se décharge toute seule.